Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le M23 abandonne les localités de Bambo, de Kabizo et de Kishiché, des localités qu'ils occupaient depuis très longtemps, au profit de l'armée congolaise et des patriotes Wazalendo. Malgré le soutien du Kenya, de l'Ouganda, de l'Afrique du Sud, et plutôt du Soudan du Sud, et même du Rwanda, ils n'ont pas pu tenir face à la puissance de feu des Wazalendo et des soldats congolais. Au moment où nous parlons, l'axe Kibumba-Goma, Rutshuru-Goma est libéré. Il y avait un blocus depuis très longtemps qui isolait la ville de Goma. Ce blocus qui se trouvait à Kibumba, donc entre Rutshuru et Goma, a sauté par la force, la puissance de feu de l'armée congolaise et des Wazalendo. Et quand vous voyez des localités tomber comme ça, pratiquement chaque jour, c'est qu'il y a aussi des gens qui sont envoyés au repos éternel. C'est d'ailleurs ce qui révolte la population kenyane, qui a tout compris. Les Ougandais n'ont pas encore compris. Les Ougandais continuent à espérer, peut-être que parce que la dictature est très forte là-bas, donc bon, ils ne peuvent pas parler. Vous savez, quand les gens sont traumatisés, eh bien, à un moment donné, ils se taisent, mais le jour viendra où ils vont se révolter et on ne pourra pas les arrêter. Entre-temps, beaucoup sont envoyés au repos éternel. Ruto, il est empêtré dans des problèmes financiers. Il n'arrive pas à boucler son budget de 2024. Donc, il ne peut même pas dédommager les familles des victimes. Paul Kagame, à son tour, s'attaque à Corneille Nangaa, le Congolais, qui a créé, comment on appelle ça, la force, je ne sais pas moi, l'Alliance du fleuve Congo, l'AFC. Corneille Nangaa, qui était pourtant le président de la commission électorale, qui s'est empêtré dans des situations alors compliquées, il ne sait plus quoi faire. Actuellement, il est même porté disparu, on ne sait pas là où il est. Il se cache. Avant, il parlait tous les jours, il sortait, il se gonflait, qu'il va tuer Tshisekedi et autres. Maintenant, c'est lui qui se cache. Et Paul Kagame lui demande de dédommager près de 188 femmes veuves parce que leurs maris ont été neutralisés au Congo démocratique. Voilà les problèmes qui sont en train de se passer actuellement dans la région. N'écoutez pas ce que disent les Rwandais sur leurs chaînes YouTube, Facebook et autres. Vous savez que le Rwanda travaille comme les États-Unis, son maître et l'Union européenne, les spécialistes de la désinformation, ceux-là qui ont une armée numérique qu'on ne voit pas sur le terrain, mais qu'on voit seulement sur les réseaux sociaux. Des Rwandais, des généraux rwandais sont en train de croupir maintenant en prison parce qu'ils disent qu'il y en a marre. On a tué trop de gens au Congo et maintenant les Congolais sont en train de tuer les nôtres sur leur sol. Ce que Paul Kagame appelle sur France 24 les Tutsis congolais, ça n'existe pas dans l'histoire. Le Congo, c'est un pays de Bantou, pas un pays de Nilotique. Donc, il n'y a pas de Tutsis congolais. Tout ce qui est Tutsi, ils sont soit rwandais, soit burundais. Je dis bien, tout ce qui est Tutsi, ils ne sont pas congolais. Kagame veut obliger les gens à accepter qu'il y existe des Tutsis congolais. Ça n'existe pas.
Les Tutsis au Rwanda, ils sont chez eux. Mais au Congo, ils sont des étrangers. Ce sont des gens qui ont été reçus pendant les différentes guerres qu'il y a eu au Rwanda et même le génocide, et qui, bon, pour certains ont pris la nationalité, ce qui est tout à fait normal, c'est comme ça que ça se passe partout. Mais dire maintenant qu'à l'origine, il y avait des Tutsis qui étaient là, c'est comme s'ils se prenaient pour Israël. Non, non, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. C'est un mensonge tellement grossier qu'il devient même criminel. C'est un crime contre l'histoire africaine. Et c'est un crime contre l'humanité. Kagame doit arrêter de continuer à tuer l'Afrique. Tuer des hommes et tuer son histoire. Nous connaissons notre histoire. S'il ne la connaît pas, il n'a qu'à partir à l'école. Il y a des vieux de son âge là qui vont prendre des cours. Moi, j'ai un père qui a eu sa maîtrise. Un vieux que je connais bien, qui a eu sa maîtrise. Il avait près de 80 ans, 82 ans. Il a eu sa maîtrise au Congo-Brazzaville. Alors, s'il veut connaître, il n'a qu'à aller à l'école. Au lieu de prendre l'histoire des Occidentaux, des vainqueurs, des colons, des esclavagistes, pour venir nous faire croire que c'est ça la vraie histoire. Non. Si on lui a fait croire ça pour que lui, il aille chercher la guerre au Congo, eh bien, il n'a qu'à enlever ça de sa tête. Et Tshisekedi doit arrêter de dire que les Tutsis, il y en a aussi des Congolais. Non, il n'y en a pas dans l'histoire du Congo. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, c'est l'histoire. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.